Bonjour, on va faire la correction du devoir domotique pour préparer vendredi prochain. Donc, voyons d'abord les questions. Ici, nous avons une VMC thermodynamique. On va se servir uniquement du côté thermodynamique. Pas mal d'informations à recueillir. Déjà, on nous dit le fluide est du R410A. Tracez le diagramme, trouvez la puissance froide. Nous avons effectivement la puissance chaude. Déjà, avant de commencer, on va se dire quoi? Puissance froide va être plus faible que la puissance chaude et certainement 20% en moins. Hein, ça déjà on peut se le dire. Puissance froide plus faible, 20% en moins. C'est une moyenne, mais avant de calculer quoi que ce soit, c'est intéressant de savoir le résultat ou à peu près dans quelle valeur on va se trouver. Donc si je fais 2.4 fois 0,8, voilà, je vais être à peu près à 2 kg. Donc environ 20% de moins 2 kW. Ok. Maintenant nous allons chercher le graphique afin de pouvoir travailler effectivement sur notre 410. Donc voilà notre graphique de 410A. D'accord, je vais rétrécir un peu. Voici notre graphique de 410A. Voilà. Donc on va d'abord travailler à l'évaporateur. À l'évaporateur, on va vouloir travailler sur l'air repris et prendre des calories dessus. On vient à 21. Donc forcément, si on veut prendre des calories sur cet air repris, il va falloir être le plus froid possible. Le plus froid certes, mais pas venir jusqu'à la congélation. Puisqu'on a de l'air, on va condenser, l'eau va couler, d'accord? Mais si on est en dessous de 0 degré, on risque de givrer. Donc on peut se dire, sur l'évaporateur, c'était pas spécifié, hein, c'est à vous à imaginer ça, sur l'évaporateur, on va se dire qu'on va travailler au moins à 0. Alors peut-être à 5 ou à 0, on va partir d'un postulat en disant, allez, on va travailler à entre 0 et 5 degrés, on est à 9 bars là, allez. Moi je pars du postulat que je travaille à 5. Ça va dépendre de la machine, comment elle va être conçue par le fabricant et quel est le delta qu'elle va pouvoir donner. Plus on va travailler bas, plus on récupérera de calories, ça c'est bien, mais il ne faut pas arriver jusqu'au point de congélation. Ensuite, on va travailler au niveau du condenseur. Alors, il est où notre condenseur? On va être sur de l'air à moins 5, on va vouloir chauffer de l'autre côté, il fait 21 dans la pièce, on va essayer de chauffer au maximum de l'autre côté, donc théoriquement, on prend notre graphique, on peut se dire qu'au niveau du condenseur, si on voulait souffler de l'air à 30 par exemple, il faudrait au moins être à 40 degrés. Ça paraît assez cohérent. 10 degrés au-dessus, sur l'air, c'est à peu près les deltas qu'on a sur les échangeurs. Voilà. Donc ici, je suis à 40 degrés. Ici, je suis à 0. À 5 degrés. Et là, je vais continuer à tracer mon graphique. Je vais venir tracer mon compresseur. Donc, je vais avoir une surchauffe. Je suis à 5, je vais mettre une surchauffe ici. On est dans des estimations. Hein. Voilà. Hop. Et de l'autre côté, je vais avoir mon détendeur avec un sous-refroidissement de 5 degrés. Voilà. Donc je vais changer la couleur. Et voilà, là j'ai tracé mon graphique. Effectivement, je vais venir agrandir. Donc j'ai tout mon cycle frigorifique. Ici je compresse. Condenseur, je vais réchauffer mon air. Évaporateur, je descends en température. Détendeur, pardon, je descends en température. Évaporateur, je vais récupérer les calories sur mon air extrait. Ce que je vais avoir besoin, ce sont les enthalpies. Donc nous allons venir tracer les enthalpies. Pour cela, je vais descendre ici. Voilà, hop. Pour avoir une enthalpie, allez, de 263. Donc ça, c'est toute l'énergie récupérée sur l'évaporateur.
Et ici, 435. Hop. De là à là. Je vais avoir quoi? 435. On va grossir un peu. 435 moins 263. Je fais un peu de zèle, hein, 260. Ça aurait été tout aussi correct. Ce qui me donne, je vais attraper ma calculatrice, 435 moins 263, 172. 172 quoi? Kilojoules par kilogramme de fluide. Ça, c'est l'énergie que je vais récupérer sur mon évaporateur. Sur mon condenseur, j'aurai plus de puissance. D'accord? Donc, j'aurai une puissance qui sera bien supérieure de 20% hein, maximum dans le cas général. Je vais venir tracer tout droit, venir faire mon trait en noir, et ici, de là à là, j'ai ma puissance du condenseur. Donc, je trouve 460 moins toujours 263, ce qui me fait 460 moins 263, 197 kilojoules par kilogramme. Donc ça, c'est l'énergie récupérée sur le condenseur. Je peux déjà faire un ratio de puissance hein, ou une règle de 3, comme je peux le faire pour avoir ma puissance. Regardez, ma puissance au niveau, puisque c'est ma question, la puissance froide, la puissance au niveau de l'évaporateur, puisque ma puissance au niveau de condenseur est de 2,4. Donc si je fais 2,4 divisé par 197 fois, là je fais une règle de 3, hein, 172, je suis à 2 kg. Donc ma puissance froid est de 2,95 kg. Donc elle est de 2 kg. Ici, puissance froid, 2 kg. Voilà notre graphique de l'air humide. Hop. On va venir placer librement nos points. Alors, tracer l'évolution de l'air de reprise. Donc l'air de reprise, je suis à 21 degrés, 60% d'hygrois. Je vais placer mon point. 21 degrés, donc je suis à 20 degrés ici. Je viens là. Voilà, 21. Je vais prendre un petit cercle 60. Et ici, j'ai mon air de reprise. Ah. On va grossir un petit peu. Et mettre tout ça. Voilà, air de reprise. Quelle enthalpie? Ok, je suis à 45 d'enthalpie. Cette air, je vais la refroidir. Jusqu'à combien? Je ne sais pas encore. Par contre, qu'est-ce que je sais? On va reprendre quelques informations. J'ai 130 mètres cubes par heure. D'accord? Ici, je travaille en kilogrammeur. Donc, il faut que j'aille chercher le volume spécifique de mon air. Le volume spécifique, il est ici. C'est des mètres cubes par kilogramme. Donc, il va falloir que je divise par 0,80. Vous voyez, 0,84, 0,85.
Donc 0,848. Alors 0,848 divisé par 0,848. Reprenons la calculatrice. 130 divisé par 0,848. J'ai 153 kg par heure de débit. J'ai 153 kg par heure et je sais que chacun de mes kilogrammes par heure va perdre quoi? Va perdre le tout, 153 kg heure vont perdre 2 kg de puissance, donc 2 kW de puissance. Donc chaque kilo va perdre quoi? Tout simplement 2 kW, 2 kW fois 3600 et le tout divisé par 153. On aurait pu travailler directement en kilogrammes seconde et on serait affranchi les 3600 puisqu'on l'aurait déjà fait. Ça veut dire quoi? 47 kJ par kilogramme. Ça veut dire que je vais perdre ici 47. Donc si je perds 47, je suis à 45, je vais arriver à moins 2. Allez, on y va. Je suis à 45, moins 2, 0, moins 1, moins 2. Ça veut dire que je vais refroidir ici. D'accord. Et ensuite, je vais descendre jusque là. Donc, en théorie, pas de problème. En pratique, gros problème. Je vais geler dans ma batterie. Premièrement. Or, je ne peux pas descendre aussi bas de toute façon sur mon air, puisque mon évaporateur, lui, ne va pas travailler aussi bas. Je n'ai pas voulu qu'il travaille trop bas, mais à 5 degrés. Donc, vous voyez, déjà là, il faut voir que en théorie, ça marche, mais en pratique, ça ne marche pas. Donc, l'évolution théorique de mon air serait là. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Si on multiplie par 2 notre débit, on diviserait par 2 notre baisse d'enthalpie. Au lieu d'avoir 47 ici, on aurait 23,5. Si on faisait 45 moins 23,5, je serais à 21,5. 21,5. Et donc effectivement, ici mon air, vous voyez, ici mon air, elle serait positive, on serait à 6-7 degrés. Donc là c'est crédible. Hop, excusez-moi, on serait à 7 degrés. Là ça serait crédible. Voilà, ça c'est juste, il faut avoir les chiffres, c'est une chose, après il faut savoir être critique sur ces chiffres-là. Donc, on va avoir en bas notre air rejeté. Ça c'est l'air rejeté qui est en bas. Donc voilà pour cette évolution. Maintenant, on va prendre l'air extérieur. On va faire l'évolution dans l'autre sens. L'air extérieur est à combien? Elle est à moins 5, 80 degrés. Donc moins 5 c'est ici, 80 degrés d'hygro. Je vais vous le faire en mauve. Voilà. Là je suis à 80. Cet air-là va prendre de l'enthalpie. J'ai 130 mètres cubes, donc on fait le même calcul que tout à l'heure. Je fais mes 130 mètres cubes. Donc si on a un volume constant à température, il faudrait reprendre la masse volumique, ou on garde la même masse volumique, puisqu'il va falloir remettre autant d'air, donc il faudra insuffler un petit peu plus d'air en termes de volume, mais pas en termes de... Enfin en termes de poids, mais pas en termes de volume. Donc tout à l'heure, ça nous donnait 153. On va reprendre ces 153 là. 153 kg par heure. Mais ces 153, on ne va pas avoir
la même puissance, puisqu'on va les réchauffer un peu plus. Hein. On va avoir donc comme puissance nos fameux 2,4 kg. Donc on aura un peu plus à gagner. Donc on fait 2,4 fois 3600. Le tout divisé par 153, ce qui nous donne 2,4 fois 3600 divisé par 153. Donc on va prendre 56,47 d'enthalpie. 156. Ouais, allez, 57. Je vous le fais à 57 kJ par kilogramme. Ça, c'est fait. On est à 0. Donc, on va venir souffler à 57, 55, 56, 57. Voilà, on est là. Je vais rétrécir le graphique. Et je vais tracer la droite de l'enthalpie. Et bien entendu, je vais venir souffler. Attention, on a dans l'exercice de l'air repris qui va être mélangé. D'ailleurs, heureusement, parce qu'autrement, on va souffler effectivement trop chaud. Donc, ici, on va tracer une droite entre l'air repris et effectivement l'air de soufflage. En quelle proportion? On a les enthalpies, on nous dit quoi? On va venir écrire ici. Mais en tout, je vais avoir 100 mètres cubes d'air repris, 100 mètres cubes, qui va être divisé par 100 plus 130, 230 mètres cubes. Donc en proportion, ça me donne quoi? 100 divisé par 230, je vais avoir 43%, 43% d'air repris et le reste en air neuf. Donc sur ici mon graphique, bien sûr que j'aurai plus d'air chauffé à 50, 51, 50, 51 et demi. Donc si j'ai une règle, je pourrais mesurer ici la longueur et venir chercher 0,43%, ou autrement, je vais faire ma différence d'enthalpie entre les deux et venir chercher 0,43% la différence d'enthalpie. Puisque finalement, ici, les lignes d'enthalpie sont la projection de ces droites-là. Donc d'un côté, j'ai 45, de l'autre côté, j'ai 57. Donc 57 moins 45, ça me donne 12, fois 0,43, ça me donne 5,16. Donc ça représente 43%. 43% vers où? Vers ici même. On voit que de toute façon, on va être beaucoup plus près de cette droite. Donc 57 moins 5, 16. 57 moins 5,16. Je vais être à 51,84. Alors, dur à faire le 51,84, 52. Hein. Zoomons un peu pour partir au bon endroit. Voilà, 51, 52. Je trace perpendiculaire aux droites existantes. Ok, je dézoome. Je vois bien que mon point est plus près de cet air-là que de cet air-là. C'est normal, il y a plus d'air chauffé que d'air repris. Donc là, c'est cohérent. Là aussi, il y a beaucoup d'autocontrôle. Et donc, ici, je peux dire que je vais souffler à 35, 36, 37, 38, 39 degrés. 39 degrés et demi. J'y vois pas bien. Voilà, même 40 degrés. Je vais presque souffler de l'air à 40 degrés. Donc mon air de soufflage est un peu élevé. C'est supportable avec 40 degrés. Voilà pour le graphique et l'air soufflé. Nous allons passer au reste. Maintenant, on va venir sur la consommation annuelle.
Alors, on a des DGU ici. Cette installation est faite dans une région avec 2560 DGU. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir compenser 2560 degrés par an en moyenne. Comment on va calculer ça? Je vais venir sur la feuille ici. Moi, je vais compenser 2560 degrés. La formule, c'est quoi? La formule, c'est que la consommation va être égale au DJU fois 24 heures fois les besoins. Mais attention, c'est besoin pour 1 degré. Pour 1 degré à compenser. Nous, on n'est que sur l'air. Donc, il faudrait calculer quel serait finalement le coût de notre VMC normal, c'est-à-dire notre air extérieur. On aurait 2560 degrés à compenser pendant 24 heures. Et il faudrait savoir combien il faut d'énergie pour 1 degré extérieur, puisque c'est de l'air. Donc il nous faut la chaleur massique de l'air. Mais la chaleur massique de l'air, c'est 0,34. Donc ici, nos besoins pour 1 degré, comme c'est de l'air, ça fait 0,34. C'est ce qu'il nous faut. Wattheure d'énergie. Mais comme c'est sous-entendu que c'est de la puissance, c'est la puissance qu'il va falloir mettre en œuvre. Donc 0,34 watts. Attention, 0,34 watts par mètre cube et par degré. Et nous, on a quoi? Je me focalise d'abord que sur les besoins. Donc, on a quoi? Nous, on a 130 mètres cubes. Donc, on va faire 2560 fois 24 fois mes 130 mètres cubes fois 0,34, puisque c'est l'énergie qu'il faut que je donne à 130 mètres cubes pour l'élever d'1 degré. Donc c'est l'air que je vais compenser de l'extérieur. Si ici je suis sur une VMC, simple flux, sans récupérer d'énergie. Voilà, et ça va nous donner, calculatrice, 2560 fois 24 fois 130 fois 0,34. Ici, ça nous donne... Alors, on va simplifier, on va diviser directement par 1000. Voilà, ça me donne 2715. 2715, attention, parce qu'ici, je divise par 1000 pour avoir directement des kilowatts. 2715, allez, 0,7 kilowattheure d'énergie. Ça, c'est l'énergie qu'il va falloir donner à l'air pour le chauffer. Si on le faisait avec de l'électricité, comme on a, quel serait le coût annuel? Le coût annuel, 0,15 fois 2715,7. Comme je garde tous les chiffres sur la calculatrice, ça sera plus simple. 0,15 fois 27, 407 euros. Voilà, ça c'est le coût que je vais avoir. Je vais devoir payer 407 euros de chauffage, d'électricité pour chauffer mon air en direct. Maintenant, si je suis sur une pompe à chaleur thermodynamique avec la pompe à chaleur, c'est très simple, j'ai un COP de 3,1. Donc, finalement, je vais, moi, diviser par 3,1 mon coût, puisque je ne vais pas chauffer mon air en direct mais avec de l'électricité, mais avec la pompe à chaleur. 407 divisé par 3,1.
407 divisé par 3,1. Donc moi, ça va me coûter 131,29 euros. Donc 131,29 euros. Donc l'économie est égale à quoi? Et à 407 moins 131. On est en train d'estimer des coûts, donc on ne va pas se balader avec des centimes. 407 moins 131, 276 euros. Donc je vais économiser 276 euros. Voilà, euro, c'est de la monnaie, on ne met pas de pluriel, on n'est pas obligé. 276 euros. Mon coût est de 9000 euros, mais une VMC classique de 1200. Donc l'amortissement, combien de temps je vais amortir ça, hein, c'est bien la question, calculer l'amortissement. Voilà. Alors déjà, à vue de nez, ben on se dit, ouais, ça va peut-être pas être rentable. L'amortissement, ça va être tout simplement mes 9000 euros moins, mais il faut que je mette une VMC. Donc ça, c'est le coût supplémentaire. Ce qui m'intéresse, c'est le coût supplémentaire divisé par 276 euros d'économie. Donc ça me fait 9000 moins 1200, 7000 divisé par 276, 28 ans. Vous avez bien vu. 28 ans. 28,2. Ah, donc un taux d'amortissement sur 30 ans, c'est pas tellement intéressant. Alors, au-delà de ça, on peut se dire, oui, c'est pas intéressant, sauf que si jamais on a une maison très très bien isolée, style maison passive, et que cette installation thermodynamique nous permet d'être le seul moyen de chauffage, donc d'économiser un autre système de chauffage, d'économiser peut-être 6 000, 10 000, voire plus de matériel pour un autre chauffage, à ce moment-là, ça peut être intéressant. Mais un amortissement pur sur une maison où il faudrait un autre système de chauffage, il n'y a aucun intérêt. Donc, voilà la correction du devoir, et ce que vous allez avoir vendredi sera du même acabit. Ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez cette réflexion d'aller au-delà des chiffres. Parce que c'est ce qu'on va vous demander en entreprise. Je vous remercie de votre écoute, et puis excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé et malade. Je mets tout ça en boîte.